Allez, il est 6h30, départ pour le refuge de la Brèche, la vire des fleurs et le Pico Blanco normalement. Petite surprise ce matin, mer de nuages. Hier j'étais dans le brouillard, ce matin il fait bon, il fait doux, plus que ce que je pensais, pas trop froid. Donc c'est parti, 2 heures jusqu'au refuge, 8h30, vire des chèvres, je pense vers 14h, 15h au refuge. Là, la trace est bien faite. Ouais, je crois que je vais, avec un magnifique pont de neige pour traverser le torrent, et je crois que je vais chausser les crampons. Ça passe sans, mais là à l'ombre il y a un zigzag. Si c'est vraiment verglacé que tu tombes, là si tu glisses ici, tu t'arrêtes en bas là-bas. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai les crampons, je vais les mettre. Bon ben avec les crampons c'est la nuit et le jour. Là où tu réfléchis à poser ton pied sans arrêt, sans les crampons, ben, tu marches naturellement avec les crampons et avec un risque zéro. Surtout dans cette partie à l'ombre là qui est verglacée. Donc pas hésiter. On voit le cirque de Gavarnie là-dessous. On peut arriver par là-dessous, 2 heures jusqu'au Bukakago, là. Le refuge de la Brèche. Gavarnie, le cirque de Gavarnie au fond, là. Et la Brèche. Avec une magnifique diagonale enneigée et cramponnée. Samedi 11 juin, 9h. Attendre de voir. Bon, c'est de l'autre côté. Passage de la Brèche.
Alors, si mes calculs sont exacts, je vais aller là-bas derrière. Je devrais monter là-haut. À moins que ça soit demain. Ou alors, je sais pas. En fait, je sais pas où je vais. Regardez. Alors, un peu de navigation là. Parce que, bah, entre les traces sur la neige, le fait qu'il y a plein de chemins et les options possibles, du coup je viens de gratter un peu là, mais bon, ça y est, je suis sur la bonne vire, voilà, le bon chemin, un peu de crampons dans les éboulis, mais bon, comme ils sont tendres et petits, ça passe. Et on va descendre au fond de cette vallée là. Pas bien là? Moi je dors Roland dans mon dos. J'ai attaqué la vire. Donc on arrive de la brèche là, descendu tout ça, les deux plateaux. Il y a un groupe d'Espagnols qui me suit, qui s'est arrêté pour manger. Moi je vais pas tarder à m'arrêter. C'est 11h30, j'ai un creux. Et après je passe derrière, le pic blanc, le Pico Blanco, c'est celui-là. Donc je fais le tour par la vire et je reviens par là-haut. Magnifique. On vient de là-bas, tout au fond. Et j'avoue que quand tu arrives là, que tu passes le virage, que tu sais que tu dois aller là-bas, et ben tu te demandes par où tu vas passer. Le chemin il se découvre au fur et à mesure. Bon, il est large.
Bon, faut faire attention, mais vraiment aucune difficulté, hein. On arrive bientôt au bout. Ah, pas non. On arrive du bout là-bas. Ah, pas de crier comme ça, non. Ça fait peur. C'est un peu le désert blanc ici. Pas grand monde. Bon, la neige porte encore. Elle commence à fondre en surface. Je pense que je vais monter quelque part par là, pour passer ce col, et la brèche de Roland est juste derrière normalement. Si mes calculs sont exacts. Encore un peu de chemin. Punto Blanco. Ah. La brèche est juste là derrière.